Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage sucre au cœur de la France, où une nouvelle bataille culinaire fait rage, la guerre des donuts. Après l'engouement pour les burgers, les donuts s'imposent comme la nouvelle tendance gourmande. Dans cette vidéo, je vais explorer les différentes marques qui se lancent dans cette compétition, les saveurs innovantes qui émergent. Et bien sûr, je partagerai mes coups de cœur. Restez avec moi pour découvrir qui remportera cette délicieuse bataille. Les donuts envahissent le pays des croissants. Ils avaient flair le filon sucre avant tout le monde. À Paris, The French Donuts a adapté les fameux beignets américains à la sauce artisanale tricolore dès 2013. 2 ans plus tard, le donut assumait ses recettes américaines dans la cuisine d'un couple irlando-américain qui ouvrait Bon Shaker. Dougnut, toujours dans la capitale française. Et puis, le gâteau préféré de Homer Simpson, qui disons-le clairement, participe à la légende de se baigner en mangeant à grande. Bouché dans la série Les Simpsons, a fait taire les mauvaises langues qui l'indiquaient comme une gourmandise grasse, sucrée et gustativement sans intérêt. En 2022, le chef d'origine californienne Ramin Samii l'envoie dans les sphères gastronomiques en troquant le bain d'huile contre une cuisson à l'huile de coco. Chez Momsy Donuts, les beignets prennent des allures de pâtisserie française tirée à 4 épingles, préparée avec de bons produits bien sources. Le terrain était donc parfaitement labour pour que les géants américains débarquent sur une terre, promise d'habitude aux éclairs et à la brioche. Et c'est le roi Krispy Kreme qui a ouvert en premier une boutique en plein cœur de Paris. En décembre dernier, l'arrivée de l'enseigne préférée de Homer Simpson a créé l'émeute dans le quartier de Châtelet-Les Halles. L'iconique original Glazed ne perd pas de temps pour grignoter la ville lumière. Les ouvertures de boutiques s'enchaînent dans les gares de Lyon et Saint-Lazare, et jusqu'à Val d'Europe, à proximité du parc Disneyland Paris, en Seine-et-Marne. À voir aussi vidéo les vertus santé du miel. Article Que se passe-t-il dans mon corps quand j'arrête le sucre? Dunkin' débarque en France. Dans cette effervescence sucrée, un autre beignet brillait pourtant. Par son absence, Dunkin'. Présent dans plus de 40 pays dans le monde avec plus de 13 700 points de vente, la chaîne de café était fréquentée par les voyageurs français lors de leur séjour aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni. Dès l'année prochaine, ils ne devraient plus avoir besoin de ramener les donuts aux couleurs flashy ou coiffes d'un smiley dans leur valise. Le groupe belge QSRP, spécialisé dans la restauration rapide, a décroché l'autorisation de développer la marque Dunkin' en France, d'abord à Paris. L'entreprise du plat pays qui gère déjà des mastodontes comme Burger King, Quick et Otakos prévoit ensuite d'étendre la présence de Dunkin' dans toute la France en proposant différents types de points de vente, adaptés à chaque lieu et à chaque opportunité de consommation, souligne le site Franchise Magazine. Face à Krispy Kreme, Dunkin' pourrait bien relancer les cartes du business du donuts, non seulement avec ses prix mais aussi avec son offre plus large qui comprend des boissons chaudes, des boîtes personnalisables mais aussi des plats sales. La France, pays du burger et du donut. Cette nouvelle bataille qui s'annonce a un sérieux goût de déjà-vu en France, tant dans le symbole que dans la dynamique d'ouverture de restaurants. Au pays de Paul Bocuse, on aime les contradictions entre la fierté d'un patrimoine culinaire que le monde entier envie et un appétit d'ogre pour l'emblème du fast-food, le burger. Les Français en ont avalé environ 1,5 milliard en 2023. On peut ainsi souligner le même paradoxe à l'heure du dessert, ou du goûter, avec cet engouement pour le donut au pays d'Antonin Carême. Souvenez-vous, en 2013, lorsque Burger King décide de rouvrir un point de vente à Paris après la fermeture de ses restaurants en 1997, ses fans tricolores sont prêts à attendre plusieurs heures pour commander le fameux Whopper. Durant une quinzaine d'années, l'annonce jamais confirmée de ce retour avait créé la légende de la chaîne de restauration rapide en France. Son comeback réussi avait alors sérieusement aiguisé les appétits, suscitant la convoitise de géants américains tels que Five Guys, Popeye, Wendy's,
dont l'arrivée avait été annoncée sans se concrétiser, Steak & Shack. En conclusion, la guerre des donuts en France s'intensifie, avec des marques qui rivalisent d'ingéniosité pour séduire les amateurs de douceur. Alors que les consommateurs découvrent de nouvelles saveurs et textures, il est clair que cette tendance ne fait que commencer. Restez à l'affût des prochaines innovations et des créations gourmandes qui viendront enrichir cette bataille sucrée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.